Aujourd'hui, il est temps que je rafraîchisse un petit peu la mascotte que je m'étais faite l'année dernière parce qu'on va pas dire qu'elle est un petit peu triste et un peu sans vie. Et pour ça, rien de plus simple, j'ai sorti mon carnet pour mettre toutes les idées à plat et surtout pour vous donner les différentes étapes et les différents tips si vous aussi vous voulez créer votre petite mascotte pour pouvoir l'utiliser sur vos projets ou directement dans votre carnet. Avant toute chose, il y a deux cas de figure. C'est soit vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, comme moi vous en avez déjà un petit concept que vous avez en tête, soit au contraire vous en avez pas du tout et on va partir d'une feuille blanche et pour ça je vais vous donner quelques points à pouvoir respecter. On peut regrouper la création d'une mascotte autour de 3 points fondamentaux dont le premier est qu'elle soit facile et rapide à faire. Pourquoi? Parce que le but d'une mascotte telle que je l'entends aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose, un personnage ou un élément que vous puissiez refaire à l'infini sans trop de difficultés et surtout sans trop vous casser la tête. Et par conséquent, le deuxième point qui en coule, c'est qu'elle soit reconnaissable. Que ce soit par la forme, la couleur, le design ou peu importe, il faut qu'en fait votre personnage, votre mascotte soit facilement reconnaissable dans votre carnet, qu'on l'identifie assez facilement. Vous pouvez lui trouver un élément qui est vraiment différenciant et que quand on la voit on se dise ah c'est évident, c'est celle-là, elle est pour vous, etc. D'où les designs aussi assez simples avec un ou deux éléments qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Enfin le troisième point qui doit sûrement être le plus important, c'est que votre mascotte doit être à votre image. C'est votre mascotte ou un personnage mascotte, dans ce cas-là prenez un détail qui correspond en fait à votre caractère, à votre style, à ce que vous aimez et vous pouvez après l'utiliser. Pendant très longtemps j'ai utilisé mon propre chibi en tant que mascotte dans mon carnet, ça pouvait ressembler à ça. Mais le problème c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'éléments identifiables et que c'était un petit peu trop passe-partout. Du coup j'ai décidé de changer ça, j'ai décidé de m'orienter vers quelque chose que j'aime bien, c'est les fruits en l'occurrence. Et après plusieurs essais que vous verrez après, celui qui est ressorti le plus et que je préfère en termes de couleur design, ça a été l'orange ou en l'occurrence la clémentine. D'ailleurs elle vous a beaucoup plu et beaucoup inspiré pour pouvoir trouver un nom sur Instagram. Parmi ceux qui a été cité le plus, ça a été Clem, du coup j'ai décidé de l'appeler Clémy. C'est très original ma foi, Clémy pour la clémentine. Du coup en plus de mon carnet, c'est aussi elle que vous allez retrouver dans les posts et dans les e-books. Bon, revenons à la pratique et avant de remplir notre double page de carnet sur le cara design de notre mascotte, il va falloir trouver une idée et si on n'en a pas, on va commencer par la gribouiller. Mettez toutes vos idées sur papier, parfois ça viendra directement, parfois non. Moi j'avoue que je savais déjà que je voulais faire des fruits, mais si vous avez vraiment pas d'idée, en fait faites un maximum de croquis en restant toujours dans le style que vous voulez. Moi j'aime beaucoup les choses à la fois très réalistes et très mignonnes, c'est vraiment deux styles contradictoires, mais je savais que pour ma mascotte il me fallait quelque chose de simple, donc il fallait que j'utilise des codes assez simplistes, du dessin simpliste, donc c'est pour ça que je suis partie dans ça avec mon domaine de fruits, en prenant mes fruits préférés. Donc vous voyez qu'il y a déjà une recherche mentale dessus, mais ça se trouve vous n'avez pas du tout cette idée là en tête, peut-être que vous voulez faire un animal, peut-être que c'est juste vous à votre effigie, un chibi en l'occurrence parce que vous avez une couleur de cheveux particulière, une coupe de cheveux que vous voulez faire à votre personnage particulier, une couleur, enfin bref, il y a énormément de possibilités qui existent, mais vraiment je vous invite à un peu toutes les expérimenter pour vraiment trouver celle que vous allez garder et qui va vous plaire vraiment jusqu'au bout. Vous n'arrivez pas à choisir parmi les différentes mascottes que vous avez testées, prenez celle qui attire votre œil directement, c'est souvent celle qui va le mieux marcher. Maintenant que vous avez l'idée, il est temps de la mettre au propre et ça on va suivre 3 étapes. La première est sûrement aussi une des plus importantes, celle qui va vous faciliter l'étape après, ça va être de dessiner votre mascotte dans tous les sens. Un petit peu en principe de base quand on fait du cara design, c'est d'avoir cette vue du personnage dans tous les sens. Vous avez sûrement déjà vu ce genre d'image là, là c'est exactement la même reproduction qu'on va faire, mais avec notre mascotte pour être sûr que quand on la reproduit, on a vraiment plus besoin de réfléchir. La première chose c'est du coup de placer des repères pour pouvoir les dessiner de même taille à chaque fois. Moi j'en ai placé entre guillemets qu'un puisque j'ai juste besoin de faire l'orange dans tous les sens, du coup j'ai placé un repère grossier pour faire la taille de le rond de l'orange exactement à peu près pareil et sur le dessus l'espace pour placer les différentes feuilles. J'ajoute également un repère des yeux et les différents volumes qui vont m'aider à tracer ma mascotte, d'où le fait qu'elle soit simple et que je vous dis de prendre un design simple, c'est que ce sera beaucoup plus facile de le visualiser et de la dessiner dans tous les sens. Alors si vous cherchez un bon exercice pour visualiser et travailler un petit peu votre imagination mentale, votre gymnastique, l'exercice de visualiser un élément sous différentes coutures, donc là c'est votre mascotte mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste un élément que vous avez en face, des volumes, etc. C'est un très bon exercice qui travaille votre imagination et qui va vous permettre un petit peu de réfléchir. Donc je vous invite à le faire. Là c'est un petit peu plus amusant de le faire sous cette forme-là, mais en vérité il y a cet exercice qui se cache là et qui travaille justement votre imagination et votre visualisation. Pour les contours du personnage d'ailleurs, je vais ni utiliser de crayon de papier classique ni de crayon de couleur noir, j'avais pas envie d'un trait très foncé autour et j'avais surtout envie de contraster avec le orange de ma colo que je vais faire. Du coup je vais utiliser un bleu et c'est un crayon de couleur qui est assez gros. En fait je crois qu'il vient, vous savez, des box mensuelles qu'on reçoit de créations auxquelles on s'abonne et il me semble que ça devait être à l'époque une scroll box si je dis pas de bêtises. Donc après c'est un Lyra classique, je pense que vous pouvez en trouver partout, mais je crois l'avoir eu dans cette boîte là.
Pour tous les contours, prenez vraiment bien votre temps. Pour le coup, c'est vraiment pas une course, on essaie vraiment de faire la partie la plus clean possible de la mascotte. Donc vraiment, si ça doit prendre beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps. N'hésitez pas non plus, comme je le fais, à reprendre un crayon de papier plus classique pour si vous avez besoin de différents repères. Moi, c'était pour les yeux, pour les placer au même endroit, sinon ça faisait trop bizarre. Donc vraiment, c'est pas une course. Je pense que pour cette partie-là, j'ai peut-être pris 20 minutes à faire tous les dessins, parce que bon, là, c'était coupé forcément. Mais j'ai vraiment pris mon temps pour faire chaque personnage correctement. La deuxième étape est du coup la plus importante, celle que j'ai déjà un petit peu évoquée juste avant, ça va être le choix des couleurs et pour moi ça rentre aussi dans la case des éléments reconnaissables, de choisir des couleurs qui sont vraiment identifiables pour votre personnage. Moi en l'occurrence, on est parti sur orange clémentine, j'allais prendre les couleurs qui sont associées, mais voilà, je suis pas partie dans des choses très compliquées non plus, mais j'avais envie de changer un petit peu et de pas trop coller à la réalité, d'où le fait que par exemple tout ce qui va toucher aux feuilles, ça va être dans un domaine beaucoup plus turquoise que le vert traditionnel qui, je crois de mémoire, est plutôt vert foncé au niveau des feuilles classiques. Donc là vraiment j'ai détourné la réalité, c'est ce que vous pouvez faire avec votre mascotte et c'est l'avantage du dessin normalement, c'est de un peu interpréter la réalité comme on le souhaite. Donc vraiment voilà, j'ai choisi les couleurs comme ça pour qu'elles soient facilement identifiables entre guillemets, dès qu'on voit cette forme là orange avec des feuilles un peu vert turquoise, on puisse penser à cette mascotte. Donc vous l'aurez compris, en réalité, soit vous collez aux couleurs de votre objet que vous avez décidé d'interpréter, soit dans ce cas-là il est totalement inventé, libre à vous de choisir la couleur, soit vous pouvez un petit peu les détourner pour en faire une signature et les interpréter comme vous avez envie de le faire. Dans tous les cas, je vous conseille de choisir 3 couleurs dont une sera toujours principale et plus importante que les autres. Vous voyez que par exemple sur mon schéma, le orange va prendre beaucoup plus d'importance que la couleur verte turquoise que j'ai choisie, et c'est normal, même quand vous faites un choix des couleurs classiques, il y a toujours une qui est importante et les autres qui viennent un petit peu la renforcer ou la sublimer. Et moi, comme le vert n'est pas une couleur directement côte à côte sur le cercle chromatique, voire le turquoise qui est plutôt à l'opposé, le fait de la mettre en plus petite quantité va venir renforcer le orange et lui donner une plus grande importance. Point important quand vous êtes à cette phase de couleur, pensez à bien mettre, quand vous choisissez du moins une source de lumière sur votre mascotte, à bien la mettre au même endroit. Je m'explique, pour moi de face elle vient de la gauche, du coup quand mon personnage tourne, je veux que ma source de lumière vienne toujours comme si elle était de face gauche. Je sais pas si vous avez capté, mais je pense que sur l'exemple ça se parle, c'est pour ça que ma zone de lumière se déplace, pour avoir toujours cette cohérence de je tourne autour du personnage, mais la source de lumière, elle, était toujours fixe. Peut-être que comme ça, c'est plus clair, mais je pense que les schémas parlent d'eux-mêmes. Essayez de prendre ça en compte et pas de laisser toujours la lumière fixe. Ça vous aidera aussi à visualiser un petit peu où est-ce que vont se placer les ombres à chaque fois, même si là, on va pas faire des ombres très très compliquées. C'était juste histoire de dire que par exemple, là où il y a la zone de lumière, la couleur est beaucoup plus jaune que le orange de base.
Et enfin on arrive à la dernière partie, du moins celle que je préfère, qui consiste à donner quelques émotions à la mascotte, soit celles que vous aurez besoin d'utiliser, soit juste pour lui donner un petit peu plus de caractère et imaginer comment on pourrait réagir à certaines situations. Donc là j'en ai dessiné certaines dans mon carnet, mais libre à vous de soit faire les mêmes modèles que j'ai fait d'expressions, soit vraiment de trouver ceux que vous avez envie d'utiliser en allant sur Pinterest, en tapant expression, je crois que c'est expression mime, je vous l'écrirai à l'écran. Vous avez comme ça quelques modèles d'expressions que vous pouvez recopier et interpréter pour votre mascotte. Globalement, celle que je vais faire sur la page d'après, c'est souvent celle que je vais utiliser pour les différents supports, parce que souvent ma mascotte va être en train de parler, mais j'avais très envie de l'imaginer un peu dans sa vie de tous les jours, de comment elle pourrait agir à des événements, parce qu'on sait jamais, peut-être que j'en aurai besoin pour différents projets, puis j'aime bien parce qu'au moins ça la rend un petit peu plus vivante. Ce que je vais faire également, parce que vous savez que j'adore la couleur, c'est que je vais utiliser mon format de carré de couleur entre guillemets derrière mes petits schémas pour pouvoir les mettre en avant. Et en fait avant d'utiliser ma couleur, je fais juste un swatch sur une feuille de papier à part, que je place à côté de mes croquis pour savoir laquelle va le faire ressortir. Et étant donné que ma page était entièrement orange, en fait il fallait que je trouve une tonalité de orange dans les stabilos qui rentrait bien. Et puis j'ai trouvé celui-ci, donc en fait c'est celle-là que je vais mettre derrière l'entièreté des croquis que je vais faire, juste pour les mettre plus en avant, mais c'est entièrement pas nécessaire. Normalement, si vous en arrivez à cette étape-là, votre mascotte, elle est terminée, mais si comme moi vous avez besoin de supports digitaux, je vous conseille en fait de prendre en photo votre page et de la mettre au propre sur Procreate par exemple. Ça vous permettra d'utiliser votre mascotte sur vraiment tous les supports si vous en avez besoin. Et voilà, vous avez toutes les infos pour créer votre mascotte, à vous de voir si vous voulez faire la vôtre ou juste recopier celle que j'ai fait aujourd'hui. Dans tous les cas, si vous voulez que je vois vos créations, vous pouvez me taguer sur Instagram directement. Si jamais vous voulez plus d'explications du tuto sur le dessin, vous pouvez retrouver tous les e-books et magazines sur la boutique pour apprendre à dessiner le visage, l'anatomie, le mouvement ou encore les décors sur le dernier magazine qui est sorti. Et si vous savez pas quoi regarder, je vous mets une autre vidéo qui pourrait vous plaire. Des bisous et à la prochaine!